Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec le jeu Paper Mario, la porte millénaire. Ce n'est pas une nouveauté car le jeu était déjà sorti en 2004 sur GameCube. Cette nouvelle version est sortie sur la Switch en mai 2024, donc 20 ans plus tard, avec toujours son concept graphique qui est différent des Mario classiques. Allez, on se lance, c'est parti. À partir du début, démarrer. On y va! Moi j'adore les Paper Mario. Franchement, il y avait l'autre d'avant là et j'aime beaucoup le concept. Aujourd'hui, je vais vous conter l'histoire des gemmes étoiles et de la carte magique. Il y avait autrefois, il y a très longtemps, une cité gigantesque. Les gens y vivaient heureux. Et la ville était prospère. Mais un jour, un redoutable malheur s'abattit sur la cité. Le ciel s'obscurcit subitement et le sol trembla. On évoqua la fin du monde. Une nuit, la ville sombra tout entière dans les entrailles de la terre. Des mois, des années s'écoulèrent. L'histoire passa dans la légende. Et sur les vestiges disparus de la cité, se construisit une autre ville. Ses habitants racontent que dans les sous-sols de leur bourgade, est aujourd'hui encore caché un trésor. Le trésor légendaire de Port-la-Canaille. Voici donc l'histoire d'une quête, l'histoire du trésor légendaire et de la carte magique de la ville maritime de Port-la-Canaille. Moi j'adore le graphisme de ce jeu. Franchement, je préfère même au Mario classique, quoi. Enfin débarrassé de Papy Champi pour quelques minutes. Les voyages c'est formidable, mais Papy Champi n'est pas de tout repos. J'aimerais bien avoir un peu plus de temps seul pour visiter. Il règne dans cette ville une étrange atmosphère vraiment très étrange. Mademoiselle, mademoiselle, voulez-vous m'acheter quelque chose? J'ai un grand choix d'articles et celui-ci est très intéressant. Ce coffre est très joli, y a-t-il quelque chose à l'intérieur? On raconte qu'il y a la carte du trésor légendaire à l'intérieur, mais que seule une personne au cœur pur peut l'ouvrir. Moi par exemple, je n'ai aucune chance d'y arriver. D'accord. Ah bon? Oui, si vous parvenez à ouvrir ce coffre, ce qui est à l'intérieur est à vous. Allez, mademoiselle, prenez-le pour voir. Moi, je ne ferai pas confiance. Eh ben, elle le prend. Allez, j'essaie de l'ouvrir. Pas sûr que c'était une bonne idée. J'adore. Voilà le courrier. Luigi. Hé, Mario, on a reçu une lettre de Princesse Peach. Je vais te la lire, Dac. Alors... Cher Mario, je voyage actuellement dans le royaume champignon et au cours de mon périple, j'ai mis la main sur une drôle de carte, une carte au trésor.
Elle était dans un coffre acheté à une marchande de la ville de Port-la-Canaille. Je sais bien que je n'arriverai pas à trouver le trésor toute seule. J'aimerais donc que tu le cherches avec moi, Mario. J'espère que tu es d'accord. Je t'envoie la carte avec cette lettre. Emporte-la et rejoins-moi vite. Je t'attendrai sur le port de la ville de Port-la-Canaille. Pitch. C'est pourtant vrai, Mario. Il y a une vieille carte avec la lettre. Regarde. Alors. Ok, donc c'est l'île. Et ça me fait penser au bateau de Donald, en fait. Il ressemble beaucoup au bateau de Donald. Paper Mario, la porte millénaire. Prologue, bienvenue à Port-la-Canaille. Alors, est-ce que le nom du port est bien trouvé? Parce que la Canaille, jeu de mots. Moussaillon! Debout là-dedans! Votre ville de destination Port-la-Canaille est en vue. Nous serons bientôt à quai. Préparez-vous à débarquer. En fait, je sais pas si c'est vraiment une île ou c'est... j'ai pas fait attention. C'est peut-être pas franchement une île, hein. On voit toutes les montagnes derrière, enfin pas les montagnes, les arbres. Pardon Moussaillon, nous sommes un peu en retard sur l'horaire. Mais vous êtes sûr de vouloir débarquer ici? Ah, je vous ai pourtant parlé de Port-la-Canaille pendant le voyage. Quoi? Une princesse vous attend ici? Ça change tout. Dans ce cas, je n'essaierai pas de vous retenir. Oh là là, je n'essaierai pas de vous retenir. Mais je vous en prie, soyez prudents. Allez, à une prochaine. Donc, hein, c'était vraiment son mot est bien trouvé. J'adore. Allez hop, demi-tour. Port-la-Canaille. On est parti. Alors, parlez. Tu es à Port-la-Canaille. Drôle d'idée de venir dans ce repère de voyous. Je vais te donner un conseil. Frappe ce bloc de sauvegarde pour sauvegarder ta partie. Les humains ont parfois la vie plus brève que prévu. D'accord. D'accord. Les petits blocs de sauvegarde. Si vous faites Game Over, vous reprenez le jeu à partir de l'écran titre. Vous pourrez recommencer à partir de votre dernière sauvegarde. Si vous trouvez ce bloc, n'oubliez pas de sauvegarder. Ok. Quoi? Une princesse avec une robe rose? Non, je ne l'ai pas vue. Pourquoi? C'est ta petite amie? Alors... Quoi? Qu'est-ce que vous me voulez à la fin? Ne fais pas l'innocente. Je sais que tu as des renseignements sur les gemmes étoiles. Dis-moi clairement ce que tu sais à leur propos. Non, je n'ai rien à vous dire. C'est ce que nous allons voir. Emmenez-moi cette gamine au repère. Compris, Grand Cruxeros. Grand Cruxeros. Mais arrêtez! Allez, Mario, va l'aider. Je ne vous suivrai pas. Hors de question. Non mais, tu crois pouvoir t'en tirer comme ça? N'y compte pas. Tu vas voir, ce que tu vas voir. Allez. Oh, j'adore. Franchement, j'adore. Alors, on peut pas fuir le combat. Donc, il y a des combats qu'on peut fuir. C'est un combat. Tu dois vaincre ton adversaire. Pour l'instant, contente-toi d'utiliser le seau ou le marteau pour l'éliminer. Alors, seau. D'accord. Appuyez sur A juste au moment où vous touchez l'ennemi.
D'accord. Bravo, c'est exactement ça. Tu es très fort. Continue comme ça. Aïe. Donc on peut bloquer. Très bien. Alors, et le marteau. Maintenez elle vers la gauche, lâchez quand l'étoile s'éclaire. Allez, hop. Il ne va plus faire long feu. Continue comme ça. Ok. Ah, je ne l'ai pas bloqué là. Aïe. Alors. Ah, et là, j'ai fait 2. Ça lui a retiré 2 vies. Tout à l'heure, il n'y en avait qu'un. Bravo, tu as gagné des points étoiles. Tu gagnes des points étoiles pour chaque victoire au combat. Les points étoiles remportés apparaissent là-haut. Tous les 100 points étoiles, tu montes d'un niveau. Ne l'oublie pas. D'accord. Oui, parce que là, j'ai 10. Je suis... Ok. Donc, comme en plus, je ne l'ai pas bloqué, je suis 9 sur 10. Tu es plus fort que je pensais. Ouais. Si c'est comme ça... Avec moi! Ah ouais. Ah oui, là, ça va être... Le combat est quand même mal engagé, là. Attrapez-les! Ah ouais, on n'y voit plus rien. Attends. Par ici, par ici. Bah oui, en fait, on n'y voit plus rien, on va partir. Donc, ah. Vite, filons en douce. Stop! Où sont-ils passés? Ah, ils se sont enfuis. Alors ça, c'est son mot préféré, hein, gueux. Merci, grâce à toi, j'ai pu leur échapper. Voilà pour toi, c'est pour te remercier. À tes bisous. Je m'appelle Goumeli, je suis en licence à l'université Gomorbonne. Enchantée. Et toi, qui es-tu? Mario? Ce Mario-là? Oh, je m'attendais. Je suppose que toi aussi, tu viens d'arriver en ville. Et là, ils sont en train de se prendre des claques derrière. Ouf! Mais elle ne me plaît pas beaucoup, cette ville. Chef! Vengeance! Elle pullule d'individus plus louches les uns que les autres. Remarque, elle ne s'appelle pas Port-la-Canaille pour rien. Je ne serais jamais venu ici sans cette histoire de trésor légendaire. Oh, bah lui non plus. En fait, ça tombe bien. Toi aussi, tu cherches le trésor légendaire? Mais comment ça se fait? Ça alors, une carte, où l'as-tu trouvée? La princesse Peach? Oh, c'est toi, Mario! Quelle bonne surprise de te voir ici! Mais au fait, que fais-tu à Port-la-Canaille? Quoi? Peach t'a écrit et envoyé une carte au trésor? Et elle t'a donné rendez-vous ici? Où elle est? C'est moi qui devrais te poser la question. Si nous nous sommes arrêtés ici, ce n'était que pour ravitailler le bateau. Mais j'ai eu un moment d'inattention et la princesse a disparu. Ça lui ressemble, alors j'ai d'abord pensé qu'elle allait revenir tout de suite. Je ne sais pas quoi faire, je suis très inquiet. Mais ça me rassure de te voir, Mario. Nous allons la retrouver. D'accord, je vais te laisser faire. Retrouve-la, Mario. Je vais aller me reposer dans l'auberge à côté. N'hésite pas à y aller toi aussi si ton nombre de points de cœur diminue. Un passage à l'auberge permet de récupérer tous tes points de cœur. Cette ville ne m'a vraiment pas l'air très sûre. Allez, à plus tard. Donc, ok, l'auberge c'est derrière avec le lit. La princesse Peach dont il parle, c'est la princesse du royaume champignon. Celle qui s'était fait enlever par le roi Bowser et que tu as délivrée. Alors, c'est elle qui t'a envoyé la carte au trésor? Je me demande où elle a bien pu passer. Si ça se trouve, elle est partie à la recherche du trésor sans t'attendre. Ça paraît bizarre quand même. Viens avec moi, Mario.
Mon tuteur fait des recherches ici sur le trésor. Montrons-lui ta carte. Si tu trouves le trésor, tu retrouveras sûrement la princesse. Très bien, alors allons-y. Goumeli se joint à Mario. Alors, aptitude de Goumeli. Aux abords des personnages et d'objets, cette icône peut apparaître sur Goumeli. Dans ce cas, appuyez sur X pour qu'elle vous renseigne sur la personne ou l'objet en question. Ok, X, voilà, et là on peut en savoir. Quoi? Goum crédule, un combat, il se plaint toujours qu'il s'est fait arnaquer. D'accord, donc quand la petite croix apparaît, elle nous renseigne. Alors, sur les lieux, les gens ou les choses. Donc appuyez sur X pour tout savoir à propos d'un lieu. La grande place de Port-la-Canaille, c'est le cœur de la ville avec tous ses magasins. Il y a toujours plein de gens, mais il y a aussi des types pas fréquentables du tout. Vous obtiendrez parfois de précieux renseignements. N'hésitez pas à faire appel à elle dès que vous le pouvez. Voilà qui conclut cette présentation. Pensez-vous maîtriser les aptitudes? Oui, Goumeli est également fort utile en combat. Elle peut sauter et attaquer vos ennemis avec coup de tête. Et décrire vos adversaires ou vous indiquer leur nombre de points de cœur. Ah, d'accord. Donc elle nous renseigne et elle combat. Commençons par trouver mon professeur. Au fait, je viens d'arriver moi aussi et je ne sais pas où il habite. D'accord. Voilà à quoi ressemble professeur Goomstein. Oh, et avant que j'oublie, à partir de maintenant, si tu sais plus quoi faire ni où aller, appuie sur ZL. Je te ferai un topo sur la situation et on pourra aller de l'avant. T'as du bol de voyager avec un tel cerveau. Ok. Alors. Est-ce que... Sniff, 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 ça sent pas bon le profit. Ma chance a peut-être fini par tourner. Mais non, rien à voir avec toi. Marcelo, il est toujours à renifler une bonne affaire potentielle. Si seulement il pouvait mettre cette énergie à travailler sérieusement. Mais il n'y a donc que des gens comme ça à Port-la-Canaille. Le conflit entre la mafia et le gang du quartier Est s'intensifie. Méfiez-vous. Stop! N'avancez pas. Tout à l'heure, quelqu'un m'a bousculé et j'ai perdu une lentille de contact. Je suis en train de la chercher. N'avance surtout pas. D'accord. Tu as compris? Ne bouge pas. Pas un geste. Bah oui, mais là, il faut qu'on avance quand même. Hein. Bon, on fait quoi? On avance, on repart dans l'autre sens. Ok. Ah! Et j'ai à peine bougé. Crac! Non, c'est pas vrai. Non! C'est pas vrai. Ma lentille! Je t'avais pourtant bien dit de ne surtout pas bouger. C'est pas moi. C'est de ta faute. Tu dois m'en trouver une autre. Retrouve-moi une lentille. Débrouille-toi. Ben non, c'est pas moi. De toute façon, c'est dans ton intérêt. Je te barrerai la route vers le quartier ouest tant que tu ne m'en rapporteras pas une. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oh, j'adore. Alors, est-ce qu'il y a des trucs à récupérer? Des trucs qu'on peut sauter, prendre, trouver? On grimpe un peu partout. Non? Il n'y a pas des trucs? Non? Ah? Non? Ok. Ah, moi, j'adore le truc de la maison, comment ça s'ouvre et tout. Ah, c'est chouette. C'est comme un pop-up, en fait. Ah, c'est chouette. Bon, apparemment, il n'y a rien à prendre, nulle part. Bon, on peut rentrer, mais ça donne rien. Ok, ok. Alors ici, c'est quoi? Ah, on peut acheter des trucs. Acheter. Bonjour, bienvenue dans la boutique. Quoi? Vous cherchez des lentilles de contact? Un instant. Blablabla, blablabla. Je suis désolée, mais nous n'en avons pas en ce moment. Je vais en commander, mais ça prendra un peu de temps. Repassez à l'occasion. D'accord. Bon, bah, c'est bien d'ouvrir un peu les portes à droite et à gauche. Qu'est-ce qu'on a par là? Bon, il y a des graffitis de partout. Hein. Ah, c'est ça, là. Alors, je vais te dire un secret. En fait, je suis un fugitif. J'ai commis des vols il y a 3 mois dans une autre ville. Je suis venue à Port-la-Canaille pour me faire oublier un peu.
Tu ne diras à personne hein, que je me planque dans le repère des bandits. Hein. Ok, est-ce qu'il y a un truc par ici? Ah! Attends. Comment? Attends. Il y a un truc là? Attends, ça soulève. Il n'y a rien à faire. Je sais pas quoi faire du coup. Ouais. Bon. Il y a un truc à faire ici, puisque ça se soulève, mais je vois pas... Je vois pas ce que ça... Ok, bon. On verra ça plus tard. Et toi? Un Ralph local, il dit toujours qu'il va gagner le pactole, sans résultat. Faut dire que dès qu'il a 3 sous, il perd tout au jeu. Il est incorrigible. Aïe. Hier, j'ai perdu 100 pièces au jeu. Mais je suis sûre que la prochaine fois, je gagnerai gros. D'accord. Alors, ici. Et qu'on a... Ah! Un joli morceau d'étoile. Ah, super. Donc, quand même, il faut fouiller. Il y a peut-être des trucs quand même à récupérer de temps en temps. Là-bas, il y avait un truc, hein, mais je vois pas... Ça a soulevé, est-ce qu'il fallait rentrer en dessous? Je vois pas comment c'est possible. Alors, ici, c'est l'auberge. Autrefois, j'étais violent, moi aussi. Mais maintenant, je suis devenu un sage marin. Avant, j'explosais vraiment sans réfléchir pour un oui ou pour un non. D'accord. D'accord. Va-t'en, ne m'adresse pas la parole. Ah d'accord, je t'ai dérangé en fait. Bonjour, bonjour, bienvenue. Des gens de tout horizon se retrouvent ici au café d'haricots secs. Nous faisons aussi auberge à l'étage. Si vous voulez vous reposer, n'hésitez pas à monter. Cette pierre est le joyau crâne, c'est le porte-bonheur de ma famille. Je ne m'en sépare jamais. Qu'est-ce que tu veux? On n'interrompt pas les gens qui chantent gaiement. Moi, je m'appelle Marco. Je suis dans le commerce. Je suis l'homme le plus riche de cette ville. Ok. Alors. Marco, marchand aventurier très riche, il posséderait toute une flotte commerciale. Mais il traîne ici depuis ce midi, c'est bon pour les affaires. D'accord. Allez, hop là, j'ai loupé la marche. Attends. Ah mais alors, ça glisse ton parquet là. Haricot sec. Haricot sec. Hop là. Bonjour, nous proposons des séjours à 5 pièces. Veux-tu te reposer? Bah non merci, pas pour le moment. À bientôt. Alors là, qu'est-ce qu'on a par ici? Alors, inventaire, ouverture à 11 h. D'accord. Et il n'y a rien par là? Oh là, je suis tombée en flûte. Bon. Regarde s'il y a quelque chose derrière. Je pense qu'il faut farfouiller quand même un petit peu. Ah. Il n'y a rien à faire là. C'est le truc du pendu. Tu n'as pas l'air très au courant, alors je vais te briefer un peu. En appuyant sur R, tu peux afficher tes points de cœur. Si ton nombre de points de cœur est bas, va te reposer à l'auberge pour tous les récupérer. Ok. Alors. Gumstein, oui, il y a un vieux qui s'appelle comme ça dans le quartier Est. Le quartier Est est à droite d'ici. Vous lui voulez quoi? Il t'a volé quelque chose d'important? Bon, bah, c'est bien de parler. Il y avait un coffre là-haut, un gros coffre. C'est bien de parler quand même aux gens. Eh! Oh, pardon! Eh, il m'a piqué des pièces! Non, mais il exagère! Ce type te bouscule et décampe comme si de rien n'était. Incroyable! Il y a de ces mal appris. Non, il m'a volé des pièces, hein. J'en ai plus. J'ai vu. J'ai vu. Oh, le voleur! Tu es chez le grand magicien Merlon. Je peux faire monter le niveau de tes amis contre 3 soleils.
Leur puissance augmentera en combat et ils en apprendront une nouvelle technique. Alors, de qui veux-tu faire monter le niveau? Bah, pour l'instant, j'ai que Goumili. Et c'est quoi les... J'en ai 0. On voit à droite, en fait. C'est ça. D'accord. À une prochaine fois. D'accord. On peut faire monter... Oui, parce que nous, on monte de niveau en récupérant les pièces étoiles, là. Et donc, pour faire monter les personnages... Oh là, l'ami, tu ne devrais pas taper la discute et tout le monde, comme ça, ne tente pas le diable si personne ne t'aborde. Ici, il faut se méfier. Bah ouais, mais des fois, ça me donne des renseignements quand même. Ah, professeur Gumstein. Qui m'appelle? Ah, c'est toi? Attends, ne me dis pas ton nom. Je vais essayer de le retrouver. Voyons voir, ce n'est pas Gourmeline? Ce n'est pas Gumberta? Ah, c'est... Ça y est, j'ai trouvé. Goumeli, tu étais dans ma classe sur l'Antiquité l'an dernier. C'est bien ça, Goumeli, je suis en licence. Bien sûr que je me souviens, j'ai une excellente mémoire. Tu étais même une élève brillante. Mais qui est donc ce jeune homme derrière toi? Qui ça? Mario, oui, le célèbre Mario. Pardon, moi je suis toujours plongée dans mes recherches, alors je m'intéresse assez peu à ce qui se passe dans le monde extérieur. Et c'est pas qui est Mario, mais au fait, qu'est-ce qui vous amène? Nous venons vous consulter à propos du trésor légendaire de Port-la-Canaille. Nous avons pensé que vous saviez sûrement des choses à son sujet. Bien sûr, c'est pour faire des études sur le trésor que je suis là d'ailleurs. Mais pourquoi t'intéresses-tu au trésor légendaire? Sais-tu que son histoire est peut-être pure fiction? Je crois que démêler les vérités des légendes est la mission des chercheurs. Je suis persuadée qu'il existe vraiment un trésor légendaire. Et je veux le trouver. Superbe réponse, je vais donc tenter de vous aider. Mais avant tout, nous devons déterminer la nature exacte de ce trésor légendaire. J'ai entendu dire que c'était un trésor inépuisable et lu que c'était un objet magique. On dit aussi que c'est un monstre ou bien un coffre vide. On dit beaucoup de choses. Hein. Chacun y va de sa petite histoire et il est difficile de démêler le vrai du faux. En tout cas, je sais ce qu'il faut pour trouver le trésor. Des gemmes étoiles. Des gemmes étoiles? Réunis 7 gemmes étoiles et la porte millénaire qui protège le trésor s'ouvrira. Je crois avoir déjà lu ça dans un livre, oui, c'est forcément vrai. Et donc, d'après la légende, pour trouver le trésor, il faut d'abord réunir 7 gemmes étoiles. Et je me suis penchée sur la littérature associée au trésor et ça colle avec cet ancien adage qui tient la carte magique à la porte millénaire, ce parchemin ira brandir. Ainsi lui seront révélés le chemin, la position des étoiles. Ne s'agirait-il pas là justement des gemmes étoiles? C'est forcément ça, oui. Et nous avons de la chance, la porte millénaire se trouve quelque part dans les sous-sols de la ville. Le seul petit problème, c'est qu'il nous manque la carte magique. Si nous l'avions... Ah, mais nous l'avons, professeur! Mario a la carte magique. Ouais, quoi? Oh, c'est vrai? Montre-la moi, tu veux? C'est bien elle, c'est l'authentique carte magique. Incroyable, tu es formidable, sensationnel, exceptionnel. Oui, je suis Mario. Avec cette carte, nous irons devant la porte millénaire et découvrirons l'emplacement des gemmes étoiles. D'accord, professeur. Et le trésor sera à nous, Goumili, Mario. Apportons vite la carte à la porte millénaire. Ne perdons pas de temps, je vous conduis au sous-sol de la ville de ce pas. Ok, bah on y va alors. Cette barrière devrait pouvoir s'ouvrir. Par ce tuyau, on devrait pouvoir descendre dans les sous-sols de la ville. Allez, dépêchons! D'accord. Au fait, Mario,
Je pense que nous allons rencontrer quantité d'individus louches. Tiens-toi prêt à les affronter. Tu veux t'entraîner à utiliser la commande action avant qu'on descende? Non. Vraiment? Tu devrais peut-être t'entraîner quand même. Non, mais ça va le faire. Je vois. Pour rappel, lorsque ton partenaire attaque, suis les instructions à l'écran. Utilise bloc et appuie sur A en rythme avec les attaques de l'adversaire et tout se passera bien. Maintenant, descendons. Monte sur le tuyau et appuie sur A pour rentrer à l'intérieur. Allez, on grimpe. Hop. Alors, sous-sol 1 de Port-la-Canaille. On fait une petite sauvegarde. Ok. Alors, non, on peut pas grimper. Oh là là, j'avais prévu ta venue, Mario. Je suis Merle adorable, une diseuse de bonne aventure. Mon destin est d'être belle et de prévoir le futur. Je voudrais t'apporter mon aide. Mon étoile me montre tout ce qui est caché. Petit cœur. Dis-moi, veux-tu connaître ton avenir? Alors, la route à suivre, les morceaux d'étoiles, les soleils, d'accord, en fonction de ce qu'on lui donne comme pièce. La route à suivre, ok. Je vais te prédire ton destin avec une grâce incomparable. Donc, en fait, c'est une aide qui nous coûte de l'argent, en fait. Waouh! Lumière, lumière étincelante. Waouh, bon, oui, waouh. Ah oui. Maître étoile, guide mon regard et éclaire mon ignorance. Je vois la route que tu dois suivre. D'accord. Terrasse le trio Gomba dans les sous-sols de la ville et ton destin se tissera. Ah là là, veux-tu d'autres informations? On reviendra plus tard si on est coincé. Es-tu certain? Si tu as besoin de conseils, reviens me voir. Et tu peux toujours relire les conseils que je t'ai déjà donnés dans la section notes du menu. D'accord. Donc, aide du jeu. Si on est bloqué. Ah, super. Un joli morceau d'étoile. Donc, on n'a pas demandé comment on récupère les soleils, là, pour... on verra petit à petit, en avançant. Alors... Dis donc, l'ami, tu fais quoi ici? T'es venu nous chercher des noises? Tu sais que t'es chez nous? Ah, les voilà les trois. Typiquement le genre de snob qui se la pète parce qu'ils peuvent voir le soleil et respirer de l'air pur. Toi, toi, le moustachu, viens là qu'on t'apprenne les bonnes manières. Laissez-le tranquille, malotru, les égouts appartiennent à tout le monde. Si c'est comme ça que vous accueillez les visiteurs, vous méritez d'être coincés ici, bande de champis puants. Je rêve. Ils nous manquent de respect, là. On leur a rien fait, ils nous agressent. On va leur apprendre la politesse. Taillot. Bon, combat. Vous ne pouvez pas fuir ce combat. Tu as face à toi 3 types de combats. Un combat pique et un para-combat. Méfie-toi principalement du combat pique au milieu. Ne lui saute pas dessus, il a un pic sur la tête qui t'infligerait des dégâts. Le para-combat vole, tu ne peux pas l'attaquer au marteau. Attaque-le en lui sautant dessus. D'accord. Et le premier, peu importe. Tu vois où je veux en venir? Adapte toujours tes attaques à l'ennemi que tu dois combattre. Effectue la commande action au bon moment quand tu attaques. Alors... Ah, et j'oubliais. Tu peux utiliser Y pour changer l'ordre des tours. Goumili peut attaquer la première. Pense-y. De mon côté, je vais observer, mais en restant à l'abri quand même. Allez, bonne chance. Alors, donc Y si on veut changer. Ok. Et elle c'est quoi ses aptitudes? Coup de tête. Vas-y, le premier. Ok. Donc, c'est un saut. Et donc, elle peut faire avec celui qui vole aussi. D'accord. On l'a pas tué encore. Voilà, on l'a éliminé. Aïe. Ah, j'ai pas... Voilà, elle a bloqué. J'avais pas bloqué. Alors là, c'est lui, il faut l'attaquer
avec le marteau. Après, j'aurais d'autres choses, hein, des objets, d'autres aptitudes. Ah mais j'ai qu'un, hein. Je dois pas le faire comme il faut. Parce que tout à l'heure, j'avais réussi à direct de lui enlever 2 points. Alors, coup de tête avec celui qui est là-haut. Hop. Ah bon, déjà, il a perdu ses... Aïe, il a perdu ses ailes. Voilà. Il va faire au bon moment quand même. Hein. Ouais, d'ailleurs, je vois 9 sur 10 et l'autre à 6. Ça se fait bien taper quand même. Hein. Ce sera peut-être bon, là, celui-là. Voilà. Et il manque le dernier. Alors, hop, et on passe à 19 pièces. Pièces étoiles. Ouh. Merci, merci. Et je récupère un petit peu de sous. Ah, bien fait pour eux. Tu sais, Mario, je crois que nous n'allons pas cesser de rencontrer ce genre d'individus. En combat, attaque-les avec saut ou marteau comme tu viens de le faire. Si tu attaques le premier, tu auras l'initiative. Ne montre aucune hésitation face à tes ennemis. Alors, toc, toc, toc. Là, je ne peux pas passer. Là. Attends. Il y a un truc là-bas, en fait. Ah oui. Attends. Donc on va descendre encore dans les sous-sols. Ça va être sous-sol 2 du coup. Sous-sol 2. Bien vu. Alors, il y en a 2. Donc j'ai pris l'initiative. Alors, coup de tête. Le deuxième va attaquer. Voilà, on a bloqué. Très bien. Alors, du coup, le saut. Saut et coup de tête. Ah, nickel. En 2 fois, il lui a sauté 2 fois dessus, en fait. Merci, merci. J'ai voulu prendre l'initiative en lui sautant dessus. Je sais pas si ça l'a fait du coup, parce que je me suis pris le... Si. Eh ben... Ah non, pas bien. Alors, indique. Ok, je cherche. Bah oui, parce que je peux pas lui sauter dessus, il a son pic. J'ai mal vu là. Il a 2 points de cœur. Puissance 2, défense 0. Ok. Donc du coup, ça, on peut en savoir un peu plus sur les points de cœur. De toute façon, ça servait à rien de lui faire un coup de tête parce qu'elle se serait pris le pic. Alors, aïe. Mais non. Marteau. En fait, c'est bête, j'aurais dû faire lui en premier avec le marteau. Bah ça, j'ai eu du bol, j'ai eu un coup. Ah, et je récupère un petit cœur. Merci. Oula! Oups, oups! Aïe, aïe! Ah non! Mais ça glisse vos escaliers! Attends. Qu'est-ce qu'il a, lui, derrière? Attends, il a un truc, là. Je sais pas ce que c'est. En fait, il a un truc derrière. Alors, voilà, elle va attaquer lui. Ah! Qu'est-ce que c'est ça? Oui, je me disais, aïe! Ah, en fait, et du coup, c'est les moutons qui m'ont endormi et du coup, je peux pas bloquer. Ah, pas cool. Et il continue de m'attaquer. Ah non. Aïe, aïe, aïe. Ah ouais. Eh, mais... Oh!
3, Mario 3. Ah ouais. Danger, danger. Il faut que je récupère des cœurs là. Hein. Ok. Et oui, parce que là, je suis... Eh, dis donc, Mario 3 et elle, Gouméli 4 sur 10. Ouais, ils sont pas bien là. Hein. Ils sont pas bien. Alors, ça donne quoi? Un bloc, si tu tapes dessus, quelque chose en jaillira. Ah bah, un petit cœur, ça serait pas mal. Ah, 5 points de cœur, ok. Quand on le mange. Ah bah, c'est bien. Appuyez sur plus pour ouvrir le menu. Eh ben, ça tombe bien, dis donc. Alors, parce que là, j'étais un peu mal. Alors, inventaire, un petit champignon. Et on donne à celui qu'on veut. D'accord. Très bien. Alors, ok. Et alors, et là, ah, envoie des boules de feu sur les ennemis. Puissance 3. Ah ouais, c'est bien ça. Et hop, on va au sous-sol 3. Voilà, sous-sol 3. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Ah, il est parti. Eh ben, c'est bien. Là, il y a une clé et je peux pas monter là-haut. Ah, non, non, non. Mais attends, je peux pas le fuir. J'essaie de le taper. Vous avez l'initiative. Ah oui, d'accord. Ah, super. Et après, on prend normalement. Il y a un truc de point de vie sur le deuxième, là. On peut récupérer. Ok. Donc, est-ce que on peut faire fleur de feu, ça donne quoi? Et du coup, il a dit ça donne 3 points de vie. Enfin, 3 attaques. Eh bah, direct. Ah bah, nickel. Mais il me semblait avoir vu qu'on pouvait récupérer un petit champignon à manger, mais je ne l'ai pas vu. Ok. Alors, toi. Ah. Et il y a encore un là, j'ai l'impression. Le papier peint, il est, je sais pas. Attention de ne pas glisser, parce que moi je glisse. Hein. Oups là, hey, j'ai récupéré la clé. Clé noire, une étrange clé noire. Voilà, il y avait la clé là-haut. Alors. On remonte. Est-ce qu'il y avait une porte? Il y a un coffre noir. Mais dis donc. Je sais pas s'il faut mettre la clé. Eh oh, tu entends ma voix? Mais alors, tu dois être le héros légendaire. Seul le héros peut entendre ma voix. Au fait, j'ai été ensorcelée il y a bien longtemps par une méchante sorcière qui m'a enfermée dans ce coffre. Et depuis tout ce temps, j'attends la venue du héros. Mais au fait, que fais-tu ici? Je ne sais pas s'il faut croire ce que raconte ce coffre. Il est bizarre. Je pense qu'il vaut mieux ne pas lui dire que nous cherchons les gemmes étoiles. Mais... Bah oui, zut de zut. Et c'est moi qui viens de le dire. Bah oui. Je vois, vous cherchez les gemmes étoiles. Tu es donc bien le héros. Pour mettre la main sur les gemmes, mon pouvoir te sera absolument nécessaire. Alors cherche la clé de ce coffre et fais-moi sortir de là. Je suis pas sûre que ce coffre soit spécialiste des gemmes étoiles. Qu'est-ce qu'on fait, Mario? Trouve la clé et reviens m'ouvrir. Elle ne doit pas être loin. Elle ressemble à ça. Oui, mais alors je l'ai déjà. Je t'en supplie, héros légendaire. Ok. Qu'est-ce que tu dis? Tu as déjà la clé? Oh, dans mes bras. Alors, utilisons la clé. Grand merci, vraiment. Wahahaha. Imbécile. Oh, je t'ai bien eu. Qui vous aiderait, à ton avis? Pour apaiser ma rancœur d'avoir été enfermée aussi longtemps, je vais te jeter un redoutable maléfice. Prépare-toi. Ah ouais.
Wahaha, te voilà ensorcelé et tu ne l'as pas volé. Écoute bien ce que je vais te dire. Dorénavant, quand tu appuieras sur Y à certains endroits, tu te transformeras en avion de papier. Alors, surpris, maintenant tu vas devoir vivre avec ce handicap. Wahaha, terrible, hein? Bah non, ça peut t'aider en fait. Tu me fais quand même un peu de peine, alors je vais te donner des explications. Si tu te tiens sur un panneau avion, le sol s'éclairera par magie. Bravo, appuie sur Y, tu te changeras en avion. Ok. En vol, tu pourras guider l'avion en inclinant L vers l'avant ou vers l'arrière. D'accord. Cependant, si tu inclines trop longtemps, tu ralentiras et tu perdras de l'altitude. D'accord, donc il faut rester le plus en ligne droite. La clé est d'arrêter d'incliner quand tu prends de l'altitude. Allez, à toi de subir les affres de la malédiction. D'accord, d'accord. Ok. Ah, si la malédiction devient trop insupportable, appuie sur B pour retrouver ton état normal. Bah merci, je l'aime bien ta malédiction. Allons, parle-moi franchement, sais-tu à quel point cette malédiction est abominable? Ouais, super. Alors salut, abruti. Ah 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 ah, moi ah ah. Non mais, c'était quoi ce type? Bon. Alors bah du coup on avait vu par là-bas pour voler. Alors, avion. Alors doué comme je suis, je sens que je vais tomber je ne sais combien de fois avant d'atterrir où je veux. Ah tiens. Et ben voilà. L'avion. Ok, allez, on y retourne. Là, c'est le genre de truc, moi je peux le faire 50 fois avant d'y arriver. Allez, allez, hop, 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 hop. Ah non, mais faut pas trop incliner, hein. Ouais, c'est bon. Ah, parce qu'après, effectivement, on n'avance plus trop. Ah, et voilà, nous sommes arrivés à la porte. Mario, Goumili. La porte millénaire dont parle la légende, c'est formidable. La légende est donc vraie, approchons-nous. Ah, je peux pas grimper là-haut, il y a un truc derrière, j'ai vu. Professeur, qu'est-ce qui se passe? Ah, il va me donner les informations sur la carte où je dois aller chercher les fameuses gemmes. Ou pas. Et si, c'est une carte magique. Alors... Ok, et je pense que du coup, je dois aller là-bas. Oh, d'accord. Et donc là, il y a une... Ok, donc il faut aller là-bas. La position du gemme étoile s'est inscrite sur la carte magique. Donc en fait, à chaque fois, je pense qu'on va en mettre une. Après, il faut aller chercher la deuxième. Et Mario peut désormais utiliser la technique spéciale Top Form. Professeur, la carte et le sol. On dirait des informations sur la position des gemmes étoiles. Quant à cette lumière, on dirait que le corps de Mario a été pénétré d'une force étrange. Bon, retournons chez moi étudier la carte de plus près. Allez, on y va. Ok, let's go. Je vois. Bah moi, je ne vous vois pas. Hein. Vous avez compris quelque chose, professeur? Bien entendu, je vais vous expliquer la première chose à savoir. C'est que la carte magique est prodigieuse.
Elle semble intégrer une fonction de radar indiquant la position des gemmes étoiles. Et d'après elle, la première gemme se trouve dans la plaine Dragobé. La plaine Dragobé? La plaine Dragobé est située à l'est de Port-la-Canaille. En fait, j'ai toujours pensé qu'il y avait des choses bizarres là-bas. J'ai souvent lu ce nom de Dragobé dans des ouvrages qui traitaient du trésor. Mais comment fait-on pour se rendre là-bas? Il y a, je pense, dans les sous-sols de la ville, un tuyau qui y mène directement. Mais au fait, Mario, comment as-tu trouvé cette carte? La princesse Peach, c'est elle qui te l'a envoyée? Est-ce qu'il ne s'agirait pas de cette jeune fille? Bien sûr! En fait, cette jeune fille est passée ici l'autre fois. Elle m'a posé des questions sur le trésor. Je lui ai dit que je savais sur les gemmes étoiles et la plaine Dragobé. Je lui ai dit... Ok. Si ça se trouve, elle est partie là-bas toute seule. Mais pourquoi tu as fait ça, Peach? Au fait, je me demande où en sont les sales types qui cherchaient les gemmes. Et oui, on est plusieurs sur le coup. Pourrait-il y avoir un rapport entre Peach et leur quête? Ah, forcément. Écoutez, dirigez-vous tout de suite vers la plaine Dragobé. Si la princesse est là-bas, vous devez la rattraper au plus vite. Pour le moment, la seule chance que l'on ait de trouver la princesse Peach, c'est de poursuivre la piste des gemmes étoiles. Ok. Vous ne nous... Oh, bon, tu viens pas avec nous? J'arrive pas à parler. Non, je vais rester ici, tenter de glaner des informations sur Peach ou ses individus. De toute façon, je suis vieux, j'aurais bien du mal à vous suivre. Revenez me voir si vous avez du nouveau. D'accord. Allons-y, Mario. Bon courage. Et maintenant, permettez-moi de vous faire des adieux en bonne et due forme. Ok, et bien écoutez, on va s'arrêter là. J'espère que ce petit gameplay vous a plu. Pensez à mettre un petit pouce bleu si c'est le cas. Et puis moi, je vous dis à très bientôt avec un nouvel gameplay pour découvrir encore un nouveau jeu. Allez, bye bye!